Bonjour à tous. Nous voilà en plein milieu des Caraïbes avec ici l'Amérique du Sud et là l'Amérique centrale. Nous avons les Antilles, les Caraïbes et les Antilles françaises. Voilà. Et nous voici donc en train d'aller dans le vif du sujet sur une toute petite île, vous voyez que j'ai énormément zoomé, qui s'appelle Saint-Martin. Nous sommes là pour faire une petite visite de Saint-Martin, mais surtout pour tester avec vous la donne. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, la donne, c'est un petit logiciel qu'on rajoute à un autre logiciel pour lui donner des capacités supérieures. Les capacités supérieures ici, c'est améliorer l'aéroport de Saint-Martin, le principal, qui est en Hollande, et améliorer celui de Grand-Case, qui est en France, car Saint-Martin est une île de 100 km², divisée un peu plus grand que, même pas, c'est la taille à peu près de Paris Intramuros, divisée en deux, donc ici la partie hollandaise et là la partie française. Alors on va y aller. Il y a deux capitales du coup, hein. Il y a Maribo et Philipsburg. Alors je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite blague là. Il y a un endroit qui s'appelle Cul-de-Sac à Saint-Martin. Et il y a un endroit qui s'appelle Cul-de-Sac en France, donc à Saint-Martin. Sachant que ça doit faire plaisir aux amateurs de Tolkien. Ce qui nous intéresse donc, c'est les deux aéroports. Enfin, c'est surtout celui-là. Princesse Juliana, d'abord parce qu'il semblerait, en tout cas les médias nous disent que c'est un aéroport dangereux. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de vrai aéroport dangereux, en tout cas pas de connu. Un aéroport devient dangereux, on fait en sorte de créer des procédures, de former les pilotes et de les autoriser à atterrir que s'ils ont une certaine validation de leur capacité. Voilà, donc ce ne sont pas des vrais aéroports. Il y en a un ou deux quand même qui restent vraiment dangereux, mais cela vous y irez peut-être pas. Toujours est-il que dans notre petite balade, nous allons vous faire visiter l'Anse-Marcel, que j'aime beaucoup, qui est une zone qui, certes, par son nom n'est pas glamour, mais l'est un peu plus. Il y a plein d'autres plages, plein d'autres endroits à voir, mais bon, on ne va pas y passer la nuit non plus. Donc, on va directement faire un tour sur l'aéroport dangereux. Bienvenue à Saint-Martin. Donc, nous voici quasiment face au premier problème. On dirait c'est joli, hein, on ne peut pas reprocher à la simulation d'être moche. Non. Nous, on va tourner vers... On fait dos au problème, on va aller voir le problème de près. Voilà. Alors bon, on va être clair, on est face à des gens qui sont au bord de la plage et qui lèvent les bras, très bien. Je sais, c'est pas une simulation de personne, ça reste une simulation de vol. Donc même si la donne rajoute quelques personnages, si vous faites bien attention, il doit y en avoir une quinzaine maximum, ils font à peu près les mêmes gestes. Oh, il y a une dame qui se balade le long de la plage et qui va aller dans l'autre sens tout à l'heure et qui est suivie par la même d'ailleurs. Hop, ça y est, ça retourne. C'est bien ça, tout ça on s'en fout. Mais pourtant on est bien face aux soucis. Alors je vois que je vais vous présenter un des établissements les plus connus, puisque c'est l'endroit où d'ailleurs on affiche à côté du menu les horaires des avions qui partent de Saint-Martin. Ceux qui arrivent sont moins intéressants. Ce qui intéresse tous ces gens-là qui sont là et qui vont faire l'attraction du lieu, c'est ceci. En effet, c'est marqué dessus. Les avions qui décollent surtout en bout de piste
ils ont des moteurs qui projettent un blast, un souffle énorme, énorme. Et donc, les gens s'accrochent à ce bastingage que vous voyez là. Et tout simplement, ils flottent. Ils flottent dans l'air. Et donc, c'est source d'accidents. Alors, ceux qui ont de la chance finissent à l'eau. Ceux qui finissent dans le sable, il faut se brosser les dents, ils en mangent. Et ceux qui finissent sur ces parapets que vous voyez là, qui sont ici, ceux-là, malheureusement, on leur refait les dents. En tout cas, ils vont à l'hôpital et pour des contusions graves. Voilà, donc ça, c'est vraiment une source de problème. Mais visiblement, ils ont tout fait et ça continue. C'est une mode. Je vais vous montrer des images un peu perturbantes et vous allez comprendre. Vous avez devant vous un 747 de KLM, le 747 étant un des avions qui a le plus grand souffle sur le marché. Maintenant, vous voyez les gens qui s'accrochent au grillage. La photo suivante, c'est les gens qui sont soufflés. Vous voyez que ça bouge bien, hein. Et la dernière photo, c'est cette dame qui malheureusement ira à l'hôpital avec de multiples contusions. Reprenons maintenant l'objectif, c'est-à-dire de visiter quand même l'aéroport pour voir ce qu'il y a de mieux et de parler des vrais risques qu'il y a sur cet aéroport. Il y en a un peu quand même, il faut bien le reconnaître. Bien, je viens de voir cette petite chose et je voulais vous montrer pour ceux qui débutent dans la simulation de vol ou qui ne comprennent pas trop de quoi on parle. On a ce qu'on appelle la météo en temps réel ou la météo que je vous ai mis, c'est ciel dégagé. Mais en réalité, à cette heure-ci, à Saint-Martin, voilà comment est le temps, on va voir. Ouais, et là, vous avez la manche à air qui a réagi. C'est celle qui nous donne la direction du vent. Bon, c'est comme ça que ça marche. On peut tout changer en simulation de vol. Quand je dis en temps réel, c'est-à-dire le jour et à l'heure où on se trouve, c'est pareil d'ailleurs pour le contrôle aérien. Là, on n'a pas beaucoup d'avions, c'est volontaire parce que j'ai mis une heure qui est un peu calme. Donc automatiquement, non, d'ailleurs non, ça prend la... Mais je suis désolé, je viens de dire une bêtise. Là, je suis en temps réel, c'est-à-dire que c'est pas 11h56 là-bas. Hein. Donc, alors attendez, est-ce que je dis une bêtise ou pas? Je sais plus. Bon, peu importe. On va pas y passer la nuit là non plus. Allez, on va garder la météo telle qu'elle est. Elle est très jolie. Quoique si je vous mets un petit peu de ouais, c'est plus la même chose. Et ça, c'est plutôt le mois d'août. Hein. C'est pas cet été. Hein. Vous voyez, c'est bien fait, c'est joli. La manche à air a réagi. On peut... Couvert, c'est un peu différent. Mais on va retourner sur le ciel dégagé. C'est plus pratique puisqu'on va voler et qu'on va vous faire une démonstration. Donc, on revient donc sur notre aéroport. Vous voyez bien que il est bien dessiné. Il y a des beaux bâtiments, des bâtiments qui sont réalistes. Les avions qu'on voit ici sont clairs, nets et correspondent à peu près à la gestion qu'on a sur cet aéroport. Les zones où il n'y a pas de bâtiment, il n'y en a pas, tout simplement. Et puis c'est de l'herbe tel que c'est. Là, vous voyez, on va avoir énormément d'objets, vraiment énormément d'objets. Après, il y a des petits bugs. Coucou, voilà, il y a deux manches à air ici. Celle de Microsoft et celle de la Donne. J'ai un petit souci si c'était que ça. Si c'était que ça, mais bon, c'est des petits détails qui satisfont quand même la bête. Voilà. Là, on va parler d'un vrai détail. Moi, ça m'amuse. Hein. Bon, il y en a que ça énerve. Hein. Hop. Vous voyez ce que je vois? Eh ouais. Il y a l'ancienne tour, qui est là, et la nouvelle.
Et ils n'ont pas effacé l'ancienne tour. Donc on se retrouve avec une sorte de monstre de science-fiction, une tour dans l'autre, et vous allez voir que ça a une petite conséquence. Alors ça, c'est typique des add-ons. Vous allez voir quelque chose qui est vraiment typique des add-ons. C'est la possibilité d'aller à l'intérieur. Ce qu'on voit en face, c'est l'ancienne tour qui nous empêche de prendre les escaliers ou l'ascenseur pour descendre. Donc on sortira comme on est rentré. Voilà, là on a quelques petits je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas à quoi ça sert. C'est joli, on a les ordinateurs qu'on trouve dans la tour de contrôle. Celui-là est profondément large, j'ai jamais eu un ordinateur aussi large. Il doit faire 29 pouces, il doit avoir 2000 touches. Et là on a la chance même d'avoir le stock de papier. Moi j'aurais préféré des bières honnêtement. Parce que il y a juste un détail. Ouais, il n'y a pas d'imprimante, mais on a le stock de papier. Pourquoi pas? Allez, on sort. On continue notre petite inspection. Je pense qu'il y a... Je ne vais pas y passer la nuit, comme je dis. Hein, c'est l'expression du jour. Hein. Voilà, on va virer cette chose qui n'apporte rien. Voilà, belle vue. On est dans un bel endroit. Il y a un peu tout. Ouais. Voilà. Je vous ai épargné la balade chaotique en drone le long de la piste pour arriver au sujet principal. Et encore, c'est effectivement, il y a des problèmes en sortie de piste. Mais sinon, bon, il y a quand même un peu de risque aviaire. Il y a un vent de travers régulier. Ouais, pour vous ça peut vous impressionner, mais c'est pas grand chose pour le pilote. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, par contre, il y a 12 jours par an, en plein été en tout cas, 12 jours par mois. Il y a du brouillard, et quand je dis du brouillard, c'est du brouillard. Vous avez vu un peu le temps que c'était quand je vous ai mis sur orage. Donc effectivement, mais rien d'impossible, hein, les pilotes sont habitués à cela. Le souci ici, il est là. Il est juste devant nous. Et ouais, en sortie de piste, nous avons à peu près à 2 nautiques, c'est-à-dire c'est 1,8, donc ça fait 3 km 6. Vous avez ces montagnes qui, elles, sont jusqu'à 1550 pieds, là, juste devant. C'est un tiers, hein, donc 500 mètres. Alors 2 km, 3 km pour monter jusqu'à 500 mètres, c'est quand même délicat suivant les avions et suivant la température ambiante. Mais en réalité, ça pose pas de problème. Vous allez le voir, je vais vous le montrer sur la carte, je vais la faire apparaître tout à l'heure. Ou c'est peut-être même pas la peine. Tiens, on a encore 2 petites en double. Enfin, bon. Il suffit de tourner à droite. C'est-à-dire les avions, ben, ils prennent plus ou moins court un virage, donc plus ou moins serré, qui les amène à partir par là. Et il n'y a pas le choix, hein. C'est le chemin. Donc les pilotes le savent, les pilotes ont été entraînés pour, il n'y a pas de réel danger. Je ne me souviens pas qu'il y ait un avion qui ait percuté la montagne ici. Voilà, c'est tout simple. Alors nous voici devant un autre élément que j'allais oublier d'ailleurs, qui est la visite de l'aéroport. Oui, vous pouvez rentrer dans l'aéroport. Moi honnêtement, ça me passionne pas trop ces parties-là des add-ons, c'est la capacité de se balader dans un aéroport. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait marqué départure. Hein. C'est-à-dire les départs. En fait, c'est pas du tout le hall des départs, mais pas du tout, hein, c'est plutôt le hall des arrivées. Ah, et je vais vous le prouver. Alors, bon, celui-là d'Addon, il est très particulier. D'habitude, il y a du monde. Là, il n'y en a pas. Mais par contre, ils ont oublié les valises. Alors, non, on n'a pas évacué l'aéroport pour autant. Il y en a partout, les valises. Bon, vous pouvez aller à Subway si vous voulez. Hein. Et oui, il y a toujours marqué arrivée, alors que ce n'est pas du tout les arrivées. Le panneau, là. Il nous dit qu'on va aller vers les arrivées. Vous allez voir que non.
Voilà, c'est bien détaillé quand même, hein. Bon, dommage, il n'y a personne pour servir. Et il n'y a pas de clients, comme vous pouvez le voir. Nous sommes ici dans le hall des arrivées. Il me semble que c'est plutôt un hall de départ. Après, on peut visiter monter, on peut visiter les lieux où il se passe des choses, mais il ne se passe pas grand-chose puisque les gens ont été évacués et ils ont laissé leurs valises. Hein, voilà. Donc on peut aller même en traversant les murs parce qu'on est doué. On peut, heureusement d'ailleurs, parce que par contre je suis pas doué avec le drone. Vous voyez, on est voilà, dans la zone des départs. C'est passionnant. On va traverser encore les murs. Hein. Voilà, et on se retrouve sur ce pourquoi on est là, c'est-à-dire les aéroports. Et on va peut-être faire un petit vol. Hein. Juste pour vous donner l'impression, regardez ce beau bateau. Ah, il y a un mec vivant là. Oh, il y en a plusieurs. Oh, voilà. Mais d'un autre côté, si c'est pour rencontrer du monde, c'est pas en allant à l'intérieur du simulateur que vous allez voir des gens. Le mieux, c'est d'aller dehors. Et là, vous allez rencontrer des gens. Vous allez asseoir à la terrasse d'un café et vous voyez bien que c'est pas indispensable. Alors, si on retrouve plus l'avion, ça va être difficile. Voilà. Il est là, notre petit copain. Ouais, j'aurais pu un peu... peut-être pas boire avant de prendre le volant. Hein. Boire ou conduire, fallait choisir. Ben, visiblement, j'ai fait les deux. Bon, et d'ailleurs, je vous ai coupé le son, ce qui est pas plus mal finalement, sans le vouloir. C'est joli hein, quand même. Donc, comme je vous l'ai dit, il est obligatoire de tourner à droite. Je viens de rentrer le train d'atterrissage et de rentrer les volets. Et donc maintenant, je peux me dégager de l'aéroport. Et c'est pas que je suis un rebelle, mais c'est pas mon truc, quoi. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe vous l'entendez pas, mais vous le lisez. Ben, il y a des avions. J'aurais pu demander le décollage à l'aéroport parce que, en fin de compte, j'ai des avions qui me suivent et qui vont atterrir les uns derrière les autres. Voilà, pour une fois, il y a des avions, alors que j'avais demandé pas d'avion. Mais bon. Donc, bien sûr, je tourne à droite. Non, 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 non. Je suis vraiment rebelle. C'est joli quand même. Hein. Mais avec mon petit avion, je passe. Bon, c'est illégal. Hein. C'est totalement illégal. Normalement, il faut passer à 1000 pieds et je ne passerai pas à 1000 pieds. Je vais même faire du Rasmot. Là, c'est Philipsburg que vous voyez sur la droite. Voilà. Et le quartier qui s'appelle Koubaï, si je me souviens bien. Non, c'est Koulbal ou Koulbaï. Ils sont durs. Allez, on va vers la France. C'est plus simple. Je ne sais pas si vous voyez, mais juste devant vous, il y a en bas là une marina. J'aime bien cette marina, elle est cool. Elle est originale pour moi en tout cas. C'est la marina Fort Saint-Louis. Ou non, Fort Louis tout court. Décidément, faut que j'arrête. Donc là, c'est la ville principale française, c'est Marigot. Voilà, et là, bien sûr, il y a des plages. Pas à cet endroit exactement. Moi, en fait, je vous dis ça, mais à Saint-Martin, j'y suis allé en bateau. Hein, donc, l'aéroport, je ne l'ai pas vu. Et je suis allé dans la partie française, mais dans un premier temps dans la partie hollandaise, où il y a des casinos, où il y a beaucoup de choses. Vous pouvez faire louer des quads, louer un peu tout ce que vous voulez,
tout ce qui existe est un Saint-Martin. De la partie hollandaise est pas cher d'ailleurs, puisque c'est du free tax. Voilà, je sais pas si... Oui, on voit déjà notre destination. On va trouver le moyen de remettre le son quand même, ça serait plus logique. C'est vrai que c'est pas mal aussi, hein, sans le bruit de l'avion. C'est le seul défaut qu'il y a dans l'avion. À l'intérieur, on entend moins, mais à l'extérieur... vous voyez, mon avion s'appelle l'Icon AS. Et si je l'aime tant, c'est que quand vous lisez, ça fait, vu de haut, ça fait plutôt Iconas. Et moi, c'est mon style. Hop, voilà. Là, on va faire quelque chose de totalement illégal. Et voilà, Princesse Juliana va reprendre la parole. Moi, je vais arriver, je crois, à vous remettre du son. Hein, c'est pas pour le plaisir, en fait, c'est vraiment une erreur. Mais on va dire que c'était pour le plaisir. Et on va aller survoler l'aéroport français à basse altitude. On va pas le visiter parce que ça prend du temps, comme vous avez pu le voir. Et que, en fin de compte, c'est un petit aéroport, c'est pas une longue piste. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, il ne présente pas vraiment de danger. Voilà, ça s'appelle une mauvaise manip. Voilà. Et on va faire donc, on n'a pas le droit de faire ce que je vais faire, de survoler l'aéroport. Et 2, je vais passer entre les montagnes. Et vous voyez bien que je descends pour cela. Et sur la gauche, là-bas, apparaît Lance Marcel. Oui, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en fin de compte, il est bien fait, cet aéroport aussi. Les marquages au sol sont clairs. Et puis, on peut très bien rentrer. Il est rigolo, c'est vraiment un petit aéroport avec 3-4 cases pour entrer les bagages. Enfin, c'est sympa. Voilà. Ça se visite. Pareil, il n'y a personne. Voilà, c'est là que je voulais vous amener, c'est Lance Marcel. On va survoler le bout de la réserve nationale de Saint-Martin, qui est une réserve naturelle, et on va aller directement sur un certain nombre d'hôtels. Il y en a un qui me plaît bien, qui s'appelle Secret de Saint-Martin, mais je vois pas en quoi il est secret. On va pas s'y arrêter vraiment. Vous voyez, il est juste en dessous là. On va pas s'y arrêter vraiment. On va faire un petit tour. Regardez la plage comme elle est belle. On va faire un petit tour, histoire de rentrer dans l'anse de la mer. C'est joli. Sur la gauche, là, on vient de passer, mais on va la revoir. La plage, la baie de la Tortue. Qui est une baie qui se visite à pied ou en bateau, et c'est assez beau. À certaines périodes, il y a les tortues qui sortent, vous savez, dans la nuit. Faut pas aller les déranger, mais c'est un bel endroit. Il y a les bébés tortues qui sortent et qui rejoignent la mer. Ah, bon, mais que dire aux touristes si ce n'est de ne pas faire les choses pour qu'ils les fassent. Hop, petit virage. Là, j'ai baissé un peu trop en vitesse et du coup, il va se comporter bizarrement. Faut arrêter de faire n'importe quoi. On n'est pas censé être au micro pendant qu'on pilote. Hein. Enfin, si, mais pour la tour de contrôle. Et moi, je le fais pas, c'est ma copilote. J'ai une copilote dans l'avion. Mais je sais pas pourquoi on la voit plus. Voilà. Voilà, sur la droite, là, vous la voyez bien, la baie de la Tortue, c'est pas énorme, mais c'est une belle balade à faire. Regardez cette mer, elle est magique. Voilà.
Bien, alors on est descendu de l'avion, on a pris le drone et nous allons visiter donc Lens. Alors qu'on soit clair, c'est pas extraordinaire, hein, c'est du tourisme simulé. Hein. Je sais pas si vous regardez, il y a un petit bug là, je m'éclate. Là, ce sont les bateaux, mais ceux-là sont sous l'eau. Il y a une incohérence, encore une fois, d'altitude. Je sais pas d'où ça vient. Donc ils sont pas coulés, hein, c'est leur présence. Voilà, donc là je vous montre un peu l'hôtel Secret de Saint-Martin Resorts et Spa, qui est, disons-le, impressionnant, avec une très grande piscine. Là, franchement, il n'y a pas de promiscuité là dans la piscine. D'autant plus que si c'est trop au soleil, vous pouvez venir ici. Là, vous voyez ces deux bandes bleues le long des bâtiments. Ce sont des piscines, voilà, qui vous permettent de bien nager quand même. Vous avez de belles installations, c'est très joli, contrairement à ce qu'on voit. L'herbe est beaucoup plus verte que cette herbe qui est plutôt brûlée. Les bâtiments sont beaux, c'est pas le cas ici malheureusement. Voilà, et en fait autour de cet hôtel il y en a d'autres. Il y a aussi des Airbnb, ça alors c'est une honte tellement c'est moche, mais en réalité c'est beau. Hein. Il suffit d'avoir des photos sur internet et vous verrez que c'est vachement beau. Là je suis un peu déçu aussi malheureusement. Parce que la colline, ils sont en train de la raser et je comprends pas très bien parce que c'est une réserve naturelle quand même. Ici, vous avez la possibilité d'aller prendre de multiples activités nautiques parce qu'il y a une base nautique tout simplement. Et c'est assez rigolo comme sortie, vous voyez. Alors en voilier, faut être bon quand même. On sort au moteur, hein, mais quand même, c'est particulier. Là, les balades sont magnifiques. Voilà, vous voyez tous ces petits sentiers. Moi, ça me donne envie. Maintenant, moi, quand j'étais, il n'y avait pas ce truc-là. Je me demande s'ils sont pas en train. C'est pas une carrière, hein, ça c'est sûr. Ils vont sûrement encore ajouter des hôtels, des Airbnb et autres. C'est plutôt du Airbnb, ça. Et voilà, hein, c'est le tourisme. Hein. Si le tourisme était beau pour le paysage, ça se saurait. Bon, ben c'est hors saison, il n'y a pas une seule bagnole ici. Ah non, là-bas il y en a. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fini cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis on va se retrouver pour un tutoriel sur la navigation. Vous allez voir que c'est compliqué et simple à la fois. C'est compliqué, mais il suffit de l'expliquer simplement. Voilà. Bonne journée. Juliana approach icon Alpha Sierra X-ray Golf Sierra. Type icon 1 mile northwest of Tango Foxtrot.